Allez, à présent, on est avec Julien Plantier, premier adjoint à la ville de Nîmes. Bonjour, monsieur Plantier. Bonjour Corentin. Vous découvrez ce stade Oui. des Antonins. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, un plaisir de pouvoir enfin découvrir ce nouvel équipement sportif. C'est vrai que voilà, on est resté sur la fin du stade Écossière. Il était important qu'on puisse voir à quelques jours du premier match comment les choses se passent. Il y a encore quelques aménagements et on le voit, c'est une vraie fourmilière qu'il y a aujourd'hui à moins d'une semaine du premier match. Tout sera prêt normalement. Hein. Normalement, tout est prêt. L'homologation devrait être définitive à partir de demain dans le cadre d'une commission de sécurité avec l'ensemble des autorités. Mais voilà, c'est un très bel équipement et on sent une vraie effervescence. Je crois que voilà, enfin, on va pouvoir avoir un équipement digne de ce nom, de qualité, même s'il n'est que temporaire et provisoire. Au moins, on répond à l'exigence des différentes ligues de fédérations de football. Et ça, c'était le plus important, de bénéficier d'un vrai équipement pour notre équipe qui, j'espère, va se sauver à la fin de la saison. C'est vrai que quand on le voit, cet équipement, alors c'est vrai que le permis n'est que provisoire, mais on a du mal à se dire qu'il faudra le détruire dans quelques années. Oui, alors c'est vrai que c'est un peu rageant et un peu frustrant, mais voilà, il y a un équipement qui a été créé pour quelques années, pour quelques saisons, et c'est en cela qu'il faut le voir. Et puis voilà, c'est une étape transitoire. Il y aura ce stade provisoire, le stade des Antonins, et puis après, demain, il y aura ce stade définitif de l'autre côté de l'autoroute pour revenir sur l'emprise initiale du stade Écossière. Voilà, donc je crois qu'on peut se féliciter. Des travaux se sont bien déroulés dans des conditions pas simples, avec un délai extrêmement réduit, près de 6 mois. Et surtout, ce qui est important de rappeler, c'est l'impact économique, parce qu'il y a eu une volonté de la part du porteur de projet de faire travailler les entreprises du bassin local. Et je crois que ça, il faut vraiment le souligner. Ça participe à l'attractivité du territoire. Justement, Rania Saf, pour comparer en termes de métaphore, disait ça c'est que l'apéritif. Il va y avoir le grand stade derrière, le plat, si on peut dire le nouveau stade des Costières. C'est vrai qu'il y a un long permis de construire. Alors c'est la préfecture aussi qui intervient. Mais voilà, on sait que ça va être une longue procédure. Comment la ville se positionne? On voit que l'association Cœur de Nîmes aussi, vous allez avoir votre rôle à jouer. Comment c'est une aubaine aussi? Oui, alors nous on a toujours vu une vraie opportunité par rapport à ce projet de stade. Donc nous on est dans un rôle d'accompagnement. Il y a un certain nombre d'étapes administratives qui ont été déjà remplies. Mais on va dire que le plus dur commence parce que voilà, on va rentrer dans une phase véritablement opérationnelle par rapport à ce nouveau projet. Donc on est sur une période transitoire. C'est un projet extrêmement important pour le territoire, plus de 220 millions d'euros d'origine privée, d'initiative privée. Et il est clair que ça ne peut pas se faire comme ça, en un clin d'œil ou en un claquement de doigts. Et il faut absolument répondre à toutes ces exigences d'un point de vue administratif et aussi bien évidemment juridique. Pour finir, on est juste à côté, il va y avoir la Halle des Sports aussi, on parle de ce stade des Antonins. Les travaux devraient bientôt attaquer. Où on en est? C'est quoi un petit peu le calendrier? Aujourd'hui, on a passé la plupart des marchés dans le cadre de la commande publique qui sont en cours d'attribution ou certains qui ont déjà été faits. Et donc on est sur le calendrier tel qu'il était prévu, avec un début des travaux sur l'horizon de l'année 2023. Et une mise en service à la rentrée 2024. Donc voilà, on est vraiment sur un nouvel espace au niveau de la ville, extrêmement sportif, à la fois sur le stade des Antonins et avec cette future halle des sports, qui aura véritablement un nouvel écrin pour l'ensemble des associations, avec là aussi un équipement de qualité et qui surtout de dernier cri, qui permettra de répondre aux exigences liées aux différentes disciplines sportives. Donc ça veut dire que M. Assaf doit attendre septembre 2024 pour commencer à mettre les coups de pelle du stade Écossière. Il y a un jeu de chaise musicale, ça ne pourra pas se faire avant. Non, aujourd'hui les éléments sont extrêmement compliqués pour pouvoir le faire avant. Et voilà, il y a une opération à tiroir qui va se faire, mais ça se fait dans l'intérêt du club et surtout l'intérêt de la ville. Bon, en tout cas, il y a une vraie évolution, ça bouge. C'est bien d'être élu à Nîmes. C'est surtout bien d'être nîmois parce qu'on voit que les choses évoluent. Et voilà, et j'espère que dès le 26, on pourra fêter une première victoire dans ce stade. Merci. Merci à vous.